Steve Clark, il aura fait jouer ses 3 gardiens dans cette fenêtre. Après, en plus, Gunn, le gardien de Nottingham Forest, qui était présent dans les buts face au Japon. On a Liam Kelly qui a débuté la partie face aux éléphants et c'est au tour de Scott Bain. Les éléphants qui échangent dans le tunnel avec leur tout nouveau maillot. Très très joli maillot. Très beau. Qu'on verra voilà, du côté des États-Unis. La Coupe du Monde 2026. Mais avant qu'on verra face à l'équipe de France, n'oubliez pas, mon cher Chris Noubouzan, ce match amical très très attendu par les Ivoiriens. Oui, ce sera le 4 juin. Dernier match amical des éléphants avant de s'envoler aux États-Unis. Allez, c'est le buteur ivoirien Nicolas Pepe. Son retour en sélection. Très très concentré, Nicolas Pepe. Visage fermé. On l'a accusé d'être un peu trop relâché chez les éléphants de Côte d'Ivoire. Là, il est dans le visage fermé, serein, on va dire très concentré. Il essaie de faire le vide pour produire. Allez, coup d'envoi donné et par Béni Traoré pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui mènent 1-0 dans ce match. Deuxième match amical international après la victoire. Victoire impressionnante, on va dire. 4-0 face à la Corée du Sud samedi. Attention à cette perte de balle. Côté éléphant. La relance d'Alban Lafont n'était pas assurée. Et la faute de Béni Traoré derrière sur John Souttar. On va aller au petit trou. Vous savez, nous sommes mardi et les joueurs sont déjà en train de penser à leur prochain match en championnat. Ils vont peut-être gérer les efforts, même si côté éléphant, il va falloir mettre ce deuxième but justement pour permettre à l'équipe de souffler. Et pourquoi pas Emerse Faye de faire tourner, peut-être suivre les traces de Steve Clark qui fait entrer son troisième gardien. Pourquoi pas Mombo Koné dans les buts à la passe d'Alban Lafont. On en est loin pour l'instant et les éléphants de Côte d'Ivoire doivent montrer du caractère également pour hausser un tout petit peu leur niveau de jeu et montrer que quelle que soit la composition, eh bien, ils sont capables d'aller chercher ce type d'équipe. La sortie également de Scott McTominay. McTominay qui a cédé sa place à Ferguson. L'intervention de Christinao pour empêcher Ferguson de progresser. Plutôt Andrew Robertson. Christinao lui également très discret durant les 45 premières minutes par rapport à ce qu'il a montré hein, déjà lors de la CAN. Les Écossais. Attention là, on a entendu le cri de Christ Inao et l'arbitre finalement va siffler. Faute en faveur du joueur de Trabzonspor. On va revoir l'action, même si je pense que c'est beaucoup d'intox de la part de Chris Inao, très gêné. On va dire déjà malicieux. On va revoir cette extension. Là, il n'y a pas grand chose de Ferguson. Allez. Et il en rit, Nicolas Pepe qui sait que son jeu de coéquipier a abusé un tout petit peu de l'arbitre. Plus de peur que de mal pour le jeune Inao. Allez, c'est l'inconnu.
Bobazo, les anciens académiciens. Allez, il est passé, Nicolas Pepe, qui continue de se battre pour s'emmener ce ballon. Il est passé encore une fois. Et l'arbitre qui ne sifflera pas. Pourtant, tout se déroule sous ses yeux. Il s'est rendu compte qu'il avait été abusé par Chris Inao et que Nicolas Pepe avait ri. Et il s'est dit, là, je ne me laisserai pas faire. Vous voulez dire qu'il est rancunier? Absolument. Attention aux Écossais avec Ryan Christie. Repris. Encore là, un tacle de la part des Écossais. Ross Macquarie. Qui durcissent le jeu, les Écossais. Alors, pour ceux des éléphants de Côte d'Ivoire, sous les yeux de Guy Debelle, qui veulent évoluer en première ligue notamment, eh bien, c'est ainsi. Les contacts sont très rudes et les arbitres sont aveugles sur ce type d'action. Vous avez raison, on en voit plus que ça les week-ends en première ligue. Allez, attention ce ballon pour Ryan Christie. Le tacle. Christ Inao qui commet une faute. Heureusement que Christie ne tombe pas dans l'intox, parce que ce tacle n'était pas maîtrisé de la part de Chris Inao. Regardez ce tacle là, cette gestuelle. Ça, dans un tout autre match, dans un tout autre contexte, eh bien, ça pourrait être checké. On pourrait brandir un carton rouge au jeune milieu de terrain ivoirien qui doit se rester concentré. Pour l'instant, il est un peu distrait, le petit Chris Inao. Et ça donne un excellent coup franc. Andrew Robertson et ses partenaires. Qui a du mouvement au point de pénalty. Allez, c'est parti. Ce ballon envoyé au second poteau. Ça a été touché et sorti en corner. Non, on n'en parle pas assez, mais Diomandé Ousmane, lui, est laid dans son match et il suit comme du lait sur le feu. Eh bien, Georges Hirst qui convoitait ce centre d'Andrew Robertson, et ils vont mettre beaucoup de pression parce que dans ce style de jeu, ils sont saignants. Ah, mais il est Gilmore qui envoie ce corner. C'est ballon resté dans la surface ivoirienne. Attention. Oh, il a failli mettre Alban Lafont en difficulté sur ce ballon en retrait de Kosono. Attention là, encore Bazoumana retenu par Ryan Christie, sanctionné. Normalement, il doit avoir carton. Un carton sur cette action illicite de Ryan Christie sur Bazoumana. On va certainement revoir le petit pont construit entre les jambes de Ryan Christie par Bazoumana. Et les éléphants. Et voici Bazoumana Touré. Avec Nicolas Pepe maintenant. Qui a vu son partenaire sur le côté, Wilfried Senghor. Le centre de Wilfried Senghor pour Eli Wahi. Oh, la reprise dans un premier temps de Béni Traoré derrière. Et Wahi n'a pas réussi à mettre ce ballon au fond. Gêné par la défense écossaise. La petite louche de Wilfried Senghor à l'endroit de Béni Traoré qui a manqué sa reprise, qui a failli se transformer en passe décisive. Et on avait indiqué Chris Toubouzan, ce côté droit un peu mou, et Wilfried Senghor a certainement entendu nos commentaires. Allez, cette louche de Wilfried Senghor et frappe, reprise manquée de Béni Traoré qui aurait pu être une passe décisive pour Eli Wahi. Et on revoit et allez, Franck Kessié qui ceinture Ferguson. Et ça également, ce sont des actions à ne pas répéter. Parce qu'en Coupe du Monde, c'est tout autre chose avec la VAR. Vous avez raison de le souligner.
Des gestes qui peuvent complètement changer le cours d'un match. Il faut rester concentré, vraiment. Les éléphants ne mènent que d'un but d'écart et rester solide. Allez, Gislain Conan. Tokos qui avait battu Zaïre. Le Zaïre 1900 mondial à la Coupe du Monde 1974. 2-0. Et battu par notre pays africain, le Maroc, lors de la Coupe du Monde 1998. 3-0. Et là, c'est la Côte d'Ivoire qui est devant. 1-0. Et cette trêve internationale qui a déjà apporté un sélectionneur. Il s'agit de Otto Addo, le sélectionneur ghanéen. Après la deuxième défaite des Black Stars du Ghana face à l'Allemagne. Après une déculottée devant les Autrichiens, 5-1. La fédération n'a pas tardé à remercier les techniciens ghanéens. Un match amical par excellence est fait pour justement tester des automatismes, tester des systèmes, mettre en confiance ou en tout cas mettre en situation certains joueurs. Si on doit limoger un entraîneur après des matchs amicaux, c'est qu'il y a eu des antécédents, pas forcément sur des résultats de matchs amicaux, surtout qu'il y en aura encore avant la compétition. Et surtout que le bilan ne parle pas en faveur de Otto Addo. 8 victoires, 5 nuls et 9 défaites en 22 matchs pour son retour sur le banc. Le Ghana qui traverse dans le football ghanéen, qui traverse une période difficile. Le Ghana qui a manqué également la dernière Coupe d'Afrique. L'analyse doit être beaucoup plus globale du côté de la fédération ghanéenne. Attention là, bon ballon dans la profondeur pour Eli Wahi qui a vu l'appel de Bassoumana. Oh là, il a traîné un tout petit peu Eli Wahi avant de servir son partenaire. Et ça a permis à la défense écossaise de vite se replacer pour récupérer toujours, empêcher le joueur d'Offenham de marquer. Et non, il a ralenti parce qu'il se savait déjà en position de hors-jeu. Eli Wahi peut freiner sa course. Tenter justement de mettre en selle Bassoumana. Ah oui, position de hors-jeu signalée, bien évidemment. Les Écossais, dans cette seconde période, tentent de revenir dans le match. Attention à la tête. Ça ne... C'est pas cadré, cette tentative. George East. Ce ballon, bon ballon levé par McCrory. Et il est allé dominer la défense ivoirienne pour essayer de le rabattre un peu trop loin. George Hirst, on le sait, c'est l'attaquant le plus dangereux côté écossais. Mais qui jusque-là n'arrive pas à cadrer. Allez, Béni Traoré est décroché pour récupérer ce ballon. Sando. Attention, les Écossais qui sont désormais à l'attaque. Le centre renvoyé par Odilon Kosono. La contre-attaque des éléphants avec Nicolas Pepe. Béni Traoré qui peut prolonger ce ballon pour Bassoumana Touré. Le centre de Bassoumana directement sur Scott Bain. Ils essaient de mettre dans les bonnes dispositions Eli Wahi qui n'a pas senti l'adresse de Bassoumana Touré. Il aurait dû courir rapidement, venir couper ce ballon premier poteau. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Le réalisateur s'est peut-être trompé. Il a indiqué un remplacement alors que Justin Konan est toujours sur la pelouse et que Guela Doué n'a pas fait son entrée. Peut-être un prophète, le réalisateur. On a vu Guela Doué à l'échauffement. Hein. Peut-être que ça ne tardera pas. Allez, les Écossais. Avec le capitaine Robertson, le centre de Robertson à la tête. Et c'est Che Adams qui a tenté sa chance en prenant le dessus sur Ghislain Konan dans les airs. Et il a été un tout petit peu bousculé par Che Adams, mais c'est le jeu. Ils vont en abuser. C'est long ballon dans la surface pour aller chercher la tête ou de Is ou de Che Adams. On est en famille, ici au Hill Dickinson Stadium, situé au nord du centre-ville de Liverpool. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, hein, Chris Noubouzan sur la tunique des éléphants de Côte d'Ivoire. Certains abordent les 3 étoiles, d'autres une seule. Alors, attention, on a peur et d'autres même pas des toits. On a un peu peur des décisions du jury d'appel de la CAF. Peut-être qu'il y a deux victoires des éléphants qui ont été annulées par la CAF. Pas du tout. Alors, pas du tout. Bon, je vais rassurer. Merci beaucoup, Chris Noubouzan. 3 étoiles, bien gravées. Allez. Soumana, il réclamait cette touche en faveur des éléphants. Ça va être plutôt pour les Écossais. Allez, Guela Doué et Emmanuel Agbadou s'apprêtent à faire leur entrée dans ce match. La sortie de Ousmane Diomandé. Lui, il a aucune étoile, absolument. Remplacé par Agbadou. C'est Guela Doué qui donne les instructions. Sortie également de Ghislain Konan. L'entrée de Guela Doué et puis Ousmane Diomandé cède sa place. Alors j'ai l'impression qu'on va passer à une défense à 3 avec Kosonou. Avec Diomandé qui cède sa place à Agbadou. Absolument. En face, sortie de Ross McCrory. Sous les yeux de David Moyes qui n'apprécie pas le jeu de la sélection écossaise. L'Écosse qui est logé dans le groupe C aux côtés du Brésil, de Haïti et également du Maroc. Maroc qui joue en ce moment même face à Paraguay. Attention là, les Écossais, la tentative de faire du sort qui marque le cadre. C'est plutôt Georges Hirst encore une fois dans ses œuvres. Heureusement qu'il prend le ballon un peu trop en dessous pour tromper Alban. Et regardez, c'est parti de cette touche mal exécutée par Bazou Touré et Kosonou qui n'arrive pas à contenir l'attaquant Deep Switch qui réussit à résister et ensuite la frappe enchaînée du gauche. Il prend le ballon un peu en dessous du pointu finalement. Et ce ballon s'envole au-dessus des buts d'Alban à fond. John East qui n'était pas vraiment sur ses appuis aussi. Heureusement pour les éléphants de la faute de Béni Traoré. La faute de concentration de Béni Traoré, le terrain ivoirien. Plutôt Guela Doué qui allait s'incruster dans cette défense à 3 avec Kosonou et Agbadou.
Sengo est avancé un tout petit peu, un peu comme piston. Défense. Alors on voit Bazou Touré qui est venu se placer en tant que latéral gauche. Je ne comprends pas trop hein, cette disposition tactique mise en place par Emerse Faé. Sinon qu'une défense peut-être à 3. Guéladoué, Kosunu et Agbadou. Puis Bazou et Guéladoué vont évoluer en piston. C'est de fermer les couloirs. Pour l'instant, ça déséquilibre un peu le jeu défensif des éléphants de Côte d'Ivoire, puisque pour l'instant, Bazou ne fait pas véritablement le poids. Cristino qui se bat, le ballon qui lui revient. L'arbitre qui lui également fait partie du jeu, qui a fait une faute en faveur de Nicolas Pepe. Il a joué les défenseurs, enfin les milieux défensifs écossais pour contrer Nicolas Pepe qui peut retrouver ce ballon. Pour l'instant, la nouvelle disposition tactique n'est pas digérée par les éléphants du Côte d'Ivoire, même si là, Wilfried Sengo réussit le sombrero. Et qui continue de garder ce ballon pour trouver ses partenaires. Bazoumana, la frappe. Les Bazoumana contrés. Et ça donne un nouveau corner aux éléphants. Cette tentative repoussée par Patterson qui a fait son entrée en lieu et place de Makori. On a Evan Guessa également qui est à l'échauffement. Ça, c'est une autre situation, une occasion. Certains Ivoiriens auraient préféré Simon Adingra qui, quand il emmène ce type de ballon, ça se transforme en or. Mais Nicolas Pepe aussi a une patte gauche. Pas mal. Et c'est levé sur la tête. Voilà, de Guéladoué qui passe légèrement au-dessus du but de Scott Bain. Ah, il s'est élevé. Il s'est élevé. Regardez comment il sort du marquage de Kian Tierney. Il s'élève au-dessus de Hill Dickinson. Et malheureusement, il n'arrive pas à rabattre ce ballon. Et 67e minute de jeu. Toujours 1-0 en faveur des éléphants de Côte d'Ivoire. Et Patterson, ballon intercepté par Inao. Les éléphants avec le capitaine maintenant, Franck Kessié, qui peut changer de côté. Longue ouverture pour Wilfried Sengo. Il y a des solutions dans la surface, le centre. Et la tête de Dominique Ayayan pour repousser ce ballon. C'est pas terminé pour les éléphants. Belle tentative avec Pepe. Bazou. Et la joué. Derrière qui est son capitaine. On a voulu côté Emerse Faé créer vraiment une défense à 3 avec Guéladoué, Agbadou et Kosunu. Ouais, bien joué là pour Nicolas Pepe face au jeu. Nicolas Pepe qui voit sa passe interceptée. Les Écossais qui également n'ont pas de solution. La course de Franck Kessié n'a pas été tranchant tout simplement vers ce ballon. Il aurait pu, avec beaucoup plus de promptitude, eh bien, le récupérer. Et cette passe en retrait n'est pas du tout appréciée par Emerse Faé. Vous l'avez entendu. Cette passe pour Alba Lafont qui réussit à trouver Emmanuel Agbadou. Trop fort ce ballon pour trouver Wilfried Sengo. Allez, Amad Diallo et votre ami Simon Adingra ont fait leur entrée. La sortie
de Béni Traoré qui n'a pas été malade dans ce match. Absolument, absolument. Pourtant, il a un maillot, un frère Dossa qui est lourd d'histoire, mais il a porté fièrement avec une très belle prestation. La sortie également du buteur, Nicolas Pepe. Son retour en sélection. Et l'entrée d'Amad Diallo, le Mancunien. La défense écossaise a des soucis à se faire avec l'entrée de ces deux enfants terribles du football ivoirien. Sortie de Billy Gilmour, joueur du Napoli qui cède sa place à McGinn. Lui qui évolue du côté d'Aston Villa. Il a beaucoup plus d'expérience avec McGinn qui lui est plutôt précis dans ses adresses vers les buts. Et Nicolas Pepe félicité par Clément Akpa. Et il retrouve son sourire, Nicolas Pepe. Ah oui. Et Stéphane Clark, ancien joueur de Chelsea. Andrew Robertson pour envoyer ce ballon dans la boîte pour les Bleus Marines et Blancs. Le joueur de Liverpool qui peut lever ce ballon dans la surface. La tête qui est contrée, ça donne un corner. C'est Ferguson. Absolument, ils ont été un tout petit peu dépassés. Regardez, les éléphants n'arrivent pas à toucher ce ballon. Amadou complètement débordé par la trajectoire de ce ballon qu'a essayé de rabattre Ferguson. On a dit, ils sont très présents sur les coups de pied arrêtés, les Écossais. Les supporters qui sont debout et qui poussent. C'est corner boxé par Alba Lafont. Oui, allez, ça peut aller vite avec Bazoumana, la contre-attaque. Ils sont 3 contre 3 maintenant. Bon ballon pour Eliwaï qui voit. Oh non, 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 oh, non. Il n'a pas vu l'appel de Simon Adingra. Patterson qui a jailli pour intercepter ce ballon adressé à Amad Diallo. Encore 20 minutes dans le temps réglementaire. Emmanuel Agadou. Ce ballon pour Bazou, la passe en retrait, personne à la récupération. Allez. Cristino. Attention à cette transmission. Instant, 4 joueurs à vocation offensive côté ivoirien. Eliwaï, Bazou, Amad Diallo et Simon Adingra. Bazou qui évolue pour l'instant en piston côté gauche. Franck Kessier. Quelle protection de balle. Quelle protection de balle. Des fois, Yannick Kessier. La portière de Zébisekou. Amad Diallo. Enfant d'Adjamé pour Simon Adingra. Simon Adingra qui entre à l'intérieur. Frappe enroulée. Il va manquer le cadre. Tenter sa chance. Il s'était ouvert le chemin des buts. Mais ensuite eh bien, le déplacement de Ferguson oblige Simon Adingra à déclencher rapidement sa frappe. Et il n'y met pas assez de précision. Adingra buteur.
face à la Corée du Sud. Quel but de Simon Adingra.